Voici comment la FIA a démasqué les tricheurs en F1 dans les années 90. En fait, à cette époque, plusieurs équipes de F1 auraient développé un système de départ parfait. Attends, je t'explique. Aujourd'hui, lorsque les 5 feux s'allument, ils attendent une durée aléatoire avant de s'éteindre et de lancer officiellement la course. Mais à l'époque, c'est encore plus simple. Les feux s'allument, attendent une période fixe, puis s'éteignent, marquant le début du Grand Prix. Donc la séquence prend toujours le même intervalle de temps. On a donc plusieurs équipes qui ont compris que la séquence des feux était initiée par le directeur de course en envoyant un signal radio en appuyant sur un bouton. Donc si les équipes pouvaient déterminer quand ce signal était transmis, elles sauraient exactement quand les feux s'éteindraient. Et c'est donc ce qu'ils ont fait en diffusant un bip sonore dans l'oreille du pilote qui démarrait avant même que les feux s'éteignent, sans perdre de temps en réaction visuelle. Les pilotes pouvaient donc prendre l'avantage sur les premiers mètres, et lorsque la FIA a suspecté tout ça, elle a décidé d'identifier les tricheurs lors du Grand Prix d'Europe de 1999 qui s'est déroulé au Nürburgring. Et même s'ils ne l'ont jamais officiellement admis, le directeur de course a modifié l'intervalle entre l'allumage du 5e feu et le résultat, je te laisse en juger par toi-même.